Le titre de la méditation de ce jour, Dieu nous appelle à son royaume. Et n'oublions pas cette vérité. Nous ne sommes pas là pour attendre quelque chose d'autre que le royaume. Et je voudrais faire la lecture d'une parabole de Jésus sur les invités au royaume, qui ne sont pas devenus des évités, mais enfin qui ont évité d'y aller. C'est dans Luc chapitre 14, verset 15. Luc chapitre 14, parabole du grand souper. Un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus : « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit : « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés : « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit : « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit : « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Les essayer au labourage. Un autre dit : « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur : « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit : « Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur : « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Amen. » Et un verset dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 11. 1 Thessaloniciens 2, 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, on retrouve l'appel, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Dieu nous appelle à son royaume. Je prie quelques secondes avant la méditation que cette parole éveille nos cœurs sur les choses essentielles afin que nous sachions discerner les choses les meilleures que tu as préparées pour ceux qui t'aiment et d'abord ceux que tu aimes, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous appelle à son royaume. Le premier, c'est Abraham. Il est en tête, appelé par Dieu à une vocation qui dure encore aujourd'hui. Mais le temps nous manque pour parler de Moïse, appelé, Ésaïe le prophète, les apôtres, Marie, vous, moi. Nous sommes dans un temps où la terre chancelle,
les habitants du monde chancellent. Nous ne savons pas voir l'avenir. Mais le Seigneur, notre berger, nous appelle ses brebis, et ces brebis entendent sa voix, et elles le suivent. Il nous appelle parce que les temps sont difficiles, il nous appelle par notre nom. Vous connaissez la puissance de l'appel de Dieu, car Dieu a créé tout l'univers avec une parole d'appel, que la lumière soit. Et l'univers est apparu. Dieu a appelé la lumière, les plantes, les étoiles, les animaux, tout est apparu. Il appelle. Mais nous pouvons résister à l'appel toute notre vie, jusqu'à la fin. Comme les invités de notre histoire qui disent tous les uns après les autres, ils se sont donné le virus, non, excuse-moi, je te prie. Ils résistent, comme le jeune homme riche c'est pas une parabole, le jeune homme riche de l'Évangile qui refuse l'appel, probablement au ministère de disciples. Dieu a appelé des apôtres comme Paul et d'autres pour encourager l'Église. S'il vous appelle, répondez. Je vous conjure, je vous supplie, je vous demande. Il vous appelle à son royaume, répondez, gardez votre chemin. Car Dieu nous appelle à lui, pas d'abord à faire partie d'une association, ni même d'une église, mais d'abord il nous appelle à lui. Il refuse de nous abandonner dans la misère dans laquelle nous étions autrefois. Il nous appelle personnellement. Ce n'est pas un appel collectif, tout le monde le fait, je le fais. C'est personnel. C'est pourquoi nos enfants attendent la parole de Dieu pour une réponse personnelle. Adam, où es-tu ? Appel. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Appel du Seigneur. Quand Dieu appelle, il s'abaisse, il vient à nous, il se montre, il envoie son serviteur Jésus. Et dans cette histoire du repas, je pense que le serviteur qui va chercher les invités, ce serviteur qui va dans les chemins, le long des haies, le serviteur, pour moi, je peux dire que c'est Jésus. Venez, dit le serviteur, venez, dit le Christ, tout est déjà prêt. La grâce et la vie éternelle nous ont été données avant tous les siècles. Extraordinaire. Avant tous les siècles. Tout était déjà prêt. J'aime beaucoup ce mot. Déjà prêt avant le commencement du monde. La table est mise. La maison est prête. Venez. Tout est prêt. Venez parce que personne ne peut venir sans un appel de Dieu. Personne ne peut venir si le Père ne l'attire. C'est Jésus qui a dit ça. C'est pourquoi il faut dire au Seigneur, Père, il faut retrouver la prière, notre Père. Je ne dis pas la prière seulement de l'Évangile, mais prier le Père pour qu'il appelle nos enfants. Parce que on ne peut venir que s'il y a un appel de Dieu, du Père. Et ceux qui l'appellent, il leur donne un nom nouveau. Un nom nouveau parce qu'il refait une création. C'est une vie nouvelle qui va commencer. Par conséquent, il leur donne un nom nouveau. Je pense à Sarah. Le Seigneur lui a dit, ou plutôt Abraham, « Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac. » Dieu nomme, Dieu commence quelque chose. Avec chacun de nous, c'est un commencement de quelque chose. Et puis Simon, tu es Simon, fils de Jonas, mais tu seras appelé Céphas. Vous connaissez bien.
ce qui signifie Pierre. À la fois, c'est une vocation. Quand Dieu appelle, tout de suite, il nous dit ce qu'il attend de nous. Tu seras pierre, c'est-à-dire solide, sur lequel je pourrai appuyer mon Église. On pourra s'appuyer sur toi, compter sur toi. Il donne des noms à ceux qu'il appelle. Ce qui veut dire qu'il les prend en main. Donner un nom, c'est reconnaître un enfant. Il les prend en main. L'appel de Dieu dépasse les limites de notre vie. Avec Isaac, et puis Jacob, et puis Israël, l'appel de Dieu dépassait leurs limites de vie. C'était une famille qui était appelée, des générations, des milliers d'années, des peuples innombrables. L'appel de Dieu dépasse nos limites. Et aujourd'hui, je voudrais bien comprendre que ce que je vis a des répercussions, ce que vous vivez a des répercussions, même si vous ne les voyez pas toujours aujourd'hui, sur votre famille, sur votre éternité, sur le royaume à venir. Je suis étonné, tous se sont mis à s'excuser. Ils ont bien mis dans la balance les bœufs et puis l'invitation. Ils ont dit, invitation, on ne sait pas trop ce que c'est, on préfère les bœufs, on va rester pour les bœufs, on n'ira pas au repas. Ils ont mis dans la balance l'invitation et la mariée. Bon, on ne va pas dire du mal des mariés, mais ils ont dit, tout compte fait, il faut mieux tenir que courir, nous n'irons pas à ton repas. Puis le chant, etc., et d'autres. Ils se sont mis tous à s'excuser de la même façon, comme s'il y avait une contagion de l'incrédulité. Comme si ça se communiquait, les mêmes paroles, de maison en maison. Le serviteur a reçu la même parole, « Excuse-nous, je te prie ». Dieu est étonné. J'ai lu ça dans le prophète Ésaïe. Pourquoi personne n'a répondu quand j'ai appelé? Pourquoi personne n'a répondu? Aujourd'hui, on pourrait aussi parler de ça. On communique l'Évangile, un témoignage, et si peu répondent. Mais gardons ça dans notre cœur, même si les résultats ne sont pas devant vos yeux. L'appel de Dieu dépasse les temps de notre vie. Il y aura des effets après nous. Aujourd'hui, quand on dit Israël, on ne pense pas à l'Israël d'il y a 4000 ans, Jacob. Aujourd'hui, quand on dit Israël, c'est la suite. Il y aura des effets après nous. Jésus appelle avec l'autorité de son Père, la même autorité avec laquelle il a fait sortir les continents et l'univers. Une autorité qui a transpercé le cœur des apôtres. « Suivez-moi », leur dit-il. Ils laissèrent tout, et le suivirent. J'ai laissé tout aussi. Vous avez laissé toute une manière de vivre qui était vaine. Et aujourd'hui, Jésus lui-même nous appelle. C'est une prédication sur l'appel. Il nous appelle par son Saint-Esprit avec une conviction intérieure très forte. Il faut cette conviction, il faut cette marque du Saint-Esprit, ce témoignage du Saint-Esprit en nous. Et là, on se met en marche, on se met en route. C'est ça la vocation. La vocation, c'est être appelé. Parfois, ce mot « vocation », on l'emploie mal. On dit un tel, il a la vocation du sport, la vocation de la peinture, de la musique, la vocation des vacances. On emploie ce mot pour dire il a du goût, il aime ça, donc c'est une vocation. Vocation, c'est un appel de Dieu. Dieu nous appelle à venir à lui, avec lui. Une vie chrétienne qui ne serait pas constamment avec le Seigneur, ce serait faux.
Quand Jésus a appelé ses disciples, ses apôtres, il les a appelés pour les avoir avec lui, jour et nuit. Il fallait qu'ils le voient, qu'ils l'écoutent, qu'ils ouvrent leur vie à ce personnage extraordinaire. Il nous appelle et il nous attire pour qu'on soit tous les jours avec lui. Priez-vous tous les jours. Priez-vous quand vous partez en voyage, quand vous vous déplacez, quand vous commencez la journée, quand vous finissez la journée. Jésus fait-il partie de votre voisinage ou de votre famille, puisque c'est votre Père? Ce grand repas, c'est le royaume des cieux. Ce grand repas de l'histoire, c'est tout ce qu'il a à dire. Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux leur appartient. Et ce repas, c'est tout ce qu'il a préparé pour nous. Alors, je reviens encore sur ce que j'ai tellement vécu dans ma vie et qui m'a quand même sensibilisé, le refus unanime de tous les invités. Un refus général. Et en relisant ce texte hier, je me suis dit, c'est certainement un avertissement pour nous dire, attention, vous pouvez fermer votre cœur à mon appel. Et le Seigneur disait, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous, c'est une parole lourde ça, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. L'apôtre Paul disait à Timothée, son élève pasteur, saisis la vie éternelle, entre dans la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, entre dans cette vie, chaque jour, chaque nuit, parce que tu es appelé à partager toutes tes pensées, tous tes besoins, toutes tes réflexions, toute ta vie avec le Christ. Ce n'est pas un personnage au-dessus de toi, il est là, en toi, à tes côtés. Paul disait donc, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé pour que tu possèdes demain la gloire et le royaume, la gloire du Christ, la splendeur du Christ, l'éclat, la magnificence du Christ, la beauté du Christ, la force du Christ. Ça se prépare aujourd'hui. Ce n'est pas quand je serai sur mon lit de mort que je devrais y penser aujourd'hui. Il faut que je réponde à l'appel avec persévérance, en renouvelant mon engagement de baptême chaque jour. Chaque jour, je suis baptisé dans le Christ. Je suis plongé dans le Christ. Je vis avec le Christ. Qui est appelé? Tous les hommes. Mais il y a beaucoup d'appelés, vous le savez, et peu d'élus. Parce que le salut n'est pas une contrainte. Mais quand Dieu appelle, il faut prendre ce vêtement de vie. Vous connaissez l'histoire de l'invité aux noces qui avait négligé de prendre la robe que le maître, que le seigneur de la maison lui tendait. Avant d'entrer dans la salle des noces, on change son vêtement. Et cet homme avait dit, oh, c'est pas utile. Il a négligé le vêtement des noces, il est rentré dans la salle des noces, négligé. Et la suite de l'histoire nous dit, il a été jeté dans les ténèbres du dehors parce qu'il avait méprisé l'offre du Seigneur de la maison. L'appel est pour tous. Et si les premiers ont refusé, évidemment, ces premiers, je pense à Israël au temps de Jésus. Si les premiers ont refusé, il en viendra d'autres encore après, et encore après nous, qui viendront peut-être du long des haies, les pauvres, les aveugles. Ils viendront et ils deviendront les héritiers du royaume de Dieu. Dieu les fera riches.
ils entreront pauvres, mais Dieu les fera riches parce qu'ils hériteront du royaume promis par le Seigneur. C'est dans l'épître de Jacques. Amen. Comment répondre à cet appel? Je pense que nous répondons en faisant confiance à ce que le Seigneur nous dit. Mais la confiance, la foi, c'est aussi une obéissance. Si je crois, je vais faire, je vais être agréable à mon Dieu, je vais obéir. Comme Abraham qui se lève, qui part, qui marche, qui continue, qui persévère. Nous avons répondu à l'appel du Seigneur. Continuez votre chemin. Regardez si vous êtes toujours dans le bon chemin, dans la décision première. Regardez si vous êtes toujours en communion avec le Seigneur. Il y aura des appels tout au long de la vie. Je pense que toute la vie, la parole du Seigneur se fera entendre. Je pense à Jésus et aux disciples, quand ils passent devant Bartimée, Bartimée qui crie « Aie pitié de moi, Jésus, fils de David !» Et Jésus a dit quoi? Il a dit « Appelez-le, appelez-le !» Je pense que nous aurons dans la vie des moments, dans notre santé, dans notre cœur, dans notre famille, des moments très très difficiles, comme Bartimée, et le Seigneur dira « Appelez-le !» L'appel encore, pour quelque chose de spécifique, de particulier, appelez-le. Et je pense aussi qu'il y aura dans notre vie des appels pour servir Dieu, comme le jeune Samuel dans la maison de Dieu. Samuel, Samuel, je pense que dans ce temps difficile, la vocation pour des services, pour des ministères ne tarira pas. Samuel, alors Dieu a parlé à Samuel. Je pense à Paul, Saul de Tarse, appelé aussi sur le chemin de sa destruction en allant détruire les chrétiens, appelé, arrêté par le Seigneur. Puis je pense qu'il y aura des appels au niveau de la famille. Vous vous rappelez la Samaritaine qui était avec Jésus auprès du puits de Sichar, et elle parle avec Jésus, et Jésus lui dit « Appelle ton mari » et reviens. Appelle ton mari. Le mari est appelé par Jésus. Il fallait que le couple soit là, mais il n'y avait pas de couple. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais je crois qu'il appelle les couples à venir au pied du Seigneur, à porter les fardeaux de la vie, les fardeaux des enfants, les soucis pour les mariages, pour les naissances. Il faut se mettre, appelle ton mari, appelle ta femme, appelle tes enfants, il faut se mettre là devant lui. Et puis je crois que le Seigneur appelle aussi toute la jeunesse des églises. Le Saint-Esprit est pour tous ceux que le Seigneur appellera, pour vous et pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Je crois qu'ils sont appelés, nos enfants, à vivre l'expérience de Dieu, du Saint-Esprit, de la parole. Ils sont appelés. Et puis dans notre vie, il y aura parfois des appels très robustes, très forts. Je pense à cet appel « Lazare, sors !» Lazare était dans son tombeau, il se décomposait, et une parole de Dieu l'appelle à sortir. On dirait aujourd'hui sortir de sa dépression, sortir de sa solitude, sortir de son repli, sortir de son éloignement. Lazare, sors, parole qui appelle. Il faut que nous puissions continuer à manifester notre réponse à l'appel tous les jours de notre vie, malgré tout ce qui s'oppose à nous, malgré les afflictions qui ne manquent pas. Il faut endurer les peines, il faut supporter les souffrances, mais toujours continuer de dire « Seigneur, oui, je t'appartiens, je reviens vers toi, je me donne à toi,
comme au début. Et l'apôtre Pierre dit, c'est à cela que vous avez été appelés. Vous avez été appelés à vivre des choses difficiles dans lesquelles vous affirmez que le Seigneur est votre berger et que vous ne manquerez de rien. Amen. Et puis il y aura encore un appel. Je pourrais continuer, la liste est longue. Un appel à monter plus haut. Comme Étienne qui priait et qui voyait le ciel ouvert et Jésus debout à la droite du Père. Et Étienne est parti, il s'est endormi et il est monté plus haut. Un appel du Seigneur s'est fait entendre. Un jour, nous partirons aussi vers le Seigneur, il y aura un appel. Mais je veux m'y préparer tous les jours, vous aussi. Être chrétien, c'est penser pas forcément à sa mort, mais c'est penser qu'on vit avec lui tous les jours jusqu'à l'éternité. Et puis il y aura encore un appel, décidément. L'appel de la résurrection. Parce que même dans la mort, on ne sera pas ressuscité, mais nous serons avec le Seigneur dans le paradis. Tu seras avec moi dans le paradis. Mais dans ce paradis, nous n'aurons pas encore tout. Et c'est pourquoi il y aura encore un appel, un dernier appel. Je ne sais pas si c'est le dernier, je ne suis pas sûr. Un appel qui nous dira de ressusciter, qui nous commandera la résurrection. À la dernière trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront. Amen. Et nous partirons tous avec le Seigneur. Il nous appelle à son royaume. Vous y pensez à ça? Vous savez, on peut être chrétien toute sa vie comme on fait partie d'un parti politique. On rencontre quelques camarades, on a sa carte de membre, on a été baptisé, on a rempli certains formulaires. Chaque jour, appuyer ma tête sur son épaule. Chaque jour, dire « Tu as une parole pour moi ». Quelle parole? Chaque jour, exposer à Dieu les soucis de mes enfants. Chaque jour, reprendre un peu mieux la marche. Chaque jour, je continue. Je recommence. Amen. Je prie le Seigneur. Ô Dieu, tu nous appelles ce matin. Tu nous appelles tous les jours. Tu nous appelles à ton royaume et à ta gloire. Je te prie, Seigneur, que ta voix forte se fasse entendre dans notre cœur. Que nous n'oublions pas à quelle vocation tu nous appelles. La plus belle vocation, ce n'est pas un service, un talent. La plus belle vocation, c'est vivre avec Jésus toujours. Alors ça, il ne faut pas le manquer. Si nous manquons ça, nous manquons l'essentiel de l'existence humaine. Merci pour ta parole de ce jour. Que ton nom soit sanctifié dans nos vies, élevé. Je traduis en français courant, que ta personne soit très élevée dans notre vie. Tu nous appelles à aller plus haut. Amen.